n'y a pas de rivalité Montréal-Québec. Non, mais là, c'est météo. 4 à C'est 4. 4 à 4. C'est parfait, là. C'est pareil. Ouais. On parle de cinéma ce matin, Annie Soleil, et du nouveau Mission Impossible qui s'en vient. Nouvelle bande-annonce qui vient tout juste d'être dévoilée pour ce 8e volet de la franchise Mission Impossible, toujours aussi populaire, qui, bien sûr, met encore en vedette le seul et unique Tom Cruise. Donc, c'est toujours un grand mystère qui entoure chaque volet de Mission Impossible par rapport à l'histoire, à l'intrigue qui nous sera racontée dans le prochain. Mais une chose est sûre, on ne change pas ça une formule gagnante. Alors, ce qu'on voit dans la bande-annonce, il y aura évidemment des poursuites en char, en avion, des explosions, des scènes de combat. Et le titre Mission Impossible, The Final Reckoning, en fin de compte, c'est ce que ça veut dire, ça peut laisser penser que ce serait la dernière aventure d'Ethan Hunt, qui est joué par Tom Cruise. Surtout qu'au départ, le film devait s'appeler Mission Impossible Dead Reckoning, deuxième partie, parce que cette fois-là, c'est en 2 volets. Le dernier était sorti il y a 1 an et demi au cinéma. C'était la première partie. Et c'est toujours réalisé, ce nouveau volet, par Christopher McQuarrie, qui avait réalisé les 3 volets précédents, dont le dernier. Alors, celui-ci va sortir en salle au printemps, au mois de mai, si tout va comme prévu. On va regarder un extrait de cette toute nouvelle bande-annonce. Si toutefois il l'accepte. Pour chaque vie que vous avez voulu sauver, vous en avez risqué des millions d'autres. À présent, tout ce qui respire sur cette terre est entre vos mains. Tu peux redire ce que tu as dit? Là, ça me parle, ça. Ben moi, oui. écoute, ça. Ben oui! Mais t'as dit 8e, par exemple. Oui. Là, je pense que j'avais vu la première au cinéparc. Oh! Mais c'est tellement toujours bien fait. Vraiment. C'est ça. Ouais. On y croit. Il est capable de Et sauter puis d'un Tom avion à Cruise, l'autre. il fait Ben ses oui. propres cascades. Ben oui. Il faut lui donner ce qu'il y a, là. Tout à fait, tout à fait. Nouvelle chanson de Noël, ça sort aujourd'hui, c'est celle d'Eliott Maginot. Eliott Maginot, ça fait 6 ans déjà qu'il lance à chaque Noël, un peu avant le temps des fêtes, une nouvelle chanson qu'il compose, qu'il chante. Il a tous les talents, ce gars-là. Et cette fois, sa nouvelle pièce pour Noël, Waiting on Christmas, les arrangements de cordes et de chœurs qu'il y a là-dedans, là, ça donne l'impression qu'on est nous-mêmes dans une boule de Noël avec une petite neige qui tombe tellement c'est enveloppant. Et cette fois-ci, ce qu'il raconte, Eliott Maginot, c'est un hommage à toutes les personnes qui font des petits miracles à chaque jour pour réussir à survivre dans un monde qui est parfois dur, à toutes ces personnes-là qui subviennent aux besoins de leur famille, qui se sacrifient pour le bien des autres. Et sa voix à Eliott Maginot, c'est en soi un instrument de musique. Il est capable d'aller chercher tellement de nuances, d'être dans la mélancolie autant que dans la lumière. Il y a de la vibration vraiment magnifique là-dedans, puis il le fait toujours avec énormément de sensibilité. On écoute Waiting on Christmas. I did not take it slow. I've been waiting on Christmas to let you know. I will lay down my head. I will forgive my body, shedding my pain as I go. Il y a un mélange des genres dans cette chanson-là. C'est très intéressant. Le film Le Cyclone de Noël, ça va bien? Les nouvelles sont bonnes? Vraiment premier en tête du box-office pour sa première fin de semaine à l'affiche. Film qui met en vedette la toujours très bonne Christine Beaulieu, également Véronique Cloutier, Patrick Yvon. Donc, c'est dérivé de la série télé L'œil du cyclone. Et quand je vous dis en tête du box-office, on parle de 342 000 $ qui ont été amassés pour les 3 premiers jours à l'affiche dans les cinémas. Ça veut dire qu'on devance plusieurs grandes productions hollywoodiennes comme Venom, comme Conclave. Puis si on compare avec un autre film de Noël québécois, la comédie romantique 23 décembre, scénarisée par India Desjardins, avait amassé 250 000 $ pour sa première fin de semaine en salle en 2022. C'est à peu près 100 000 de plus pour Le Cyclone de Noël, mais il faut dire qu'au moment de la sortie de 23 décembre, on sortait aussi de la pandémie. Là. Les gens étaient encore un peu moins nombreux dans les cinémas. Et ça veut dire que Le Cyclone de Noël est au 3e rang des meilleurs démarrages de l'année pour un film québécois après 1995 et Nos belles-sœurs. On a un extrait de la bande-annonce. On est le 16. Dans une semaine, tout le monde s'en va. Faut faire un plan. Game on. Qu'est-ce qui les empêcherait de partir? J'ai tellement rêvé d'avoir un gros phare comme ça. J'aimerais ça en faire un avec toi. Si tu l'as senti sur le bord du précipice, faut juste y donner une petite poussée. Chargez! Je vous trouve courageux là, de partir en Floride. Ça me fait pas peur tant que c'est pas moi qui chauffe. Non, moi non plus. Tant que c'est pas Louise qui chauffe.
Qu'est-ce qu'on sait sur le père d'Auguste? Hey, la souffleuse. Oui, ben, il y a La des gags souffleuse là-dedans, de luxe, là. allez, ça, c'est moi et mon souffleur à feuilles à l'automne, la souffleuse à l'hiver, la tondeuse à l'été. Il n'y a rien qui part jamais. Il ramène la crème de menthe d'un party de famille. puis pour c'est ça, la crème de exactement menthe. ça, ouais. C'est frais. C'est frais. Ouais, ça rend très bon. Hey, l'artiste The Weeknd qui Oui. collabore avec Apple, c'est pas la première fois. Non, t'as raison, parce qu'il avait fait, entre autres, le clip de sa chanson The Flames avec les iPhone 16. Ça avait été tourné 100%. Mais là, on est dans l'équipement Vision Pro, les fameuses lunettes qui aident à une réalité mixte, donc, qui sont disponibles chez Apple depuis quelques mois, peut-être même plus qu'un an. C'est sûr que quand on dit, ben ces lunettes-là sont le fun, je vous comprends, sauf que c'est des lunettes à 5 000 $. Fait que Apple le sait, alors ils ont dit la nouvelle chanson, qui est en fait pas seulement une chanson de The Weeknd, Open Hearts, mais c'est aussi une expérience. Vous pourrez la vivre, elle sera disponible exclusivement en format Vision Pro, mais si vous n'avez pas de Vision Pro à la maison, passez en magasin, on vous le fera voir, le clip, il n'y a aucun problème. Donc, c'est une façon d'aller chercher les gens et de leur faire goûter l'expérience que les Vision Pro peuvent offrir. Ça reste une collaboration commerciale qui est extrêmement lucrative, probablement pour les deux côtés, mais en même temps, on va plus loin. Moi, ça, je salue. Tu sais, je me dis, il faut être créatif, il faut innover. Puis quand un type de la trempe de The Weeknd décide de faire ça, Ouais. je pense que ça va marquer un pas. Alors, j'ai hâte de voir l'engouement. Ça va être disponible à partir de vendredi. Moi aussi, j'ai hâte de voir l'engouement. Ben, parce que le prix hey, 5 000, est non négligeable. là. Ça, Ah, c'est du- je demandais ça à Père Noël, là, ça prend de l'audace. Prendre 2-3 Père Noël. Oui, exact. Ce segment est une présentation de Petit Québec qui rassemble les familles québécoises depuis plus de 60 ans. Visitez notre site Web pour voir ce que nous avons accompli à Delson.